Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi d'être là devant vous pour vous parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur, de partager avec vous sur le psaume 37, verset 4. Alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler du passage, on va lire tous ensemble, pour ceux qui sont en ce moment connectés, qui me suivent. Donc, psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Où il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Donc, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alors, pourquoi je vais vous parler de ce passage? Parce que je ne sais pas, souvent on ne parle pas de ce passage, on ne prêche pas sur ça, mais vraiment le Seigneur me met à cœur de vous parler un peu de ce passage-là, d'essayer un peu d'expliquer en profondeur ce que ce passage vraiment veut nous dire. Amen. Bon, je sais que beaucoup de gens savent, quand on parle de délices, délices, ça veut dire quelque chose qu'on aime beaucoup, quelque chose qui est très bon, quelque chose qui est délicieux. Par exemple, un repas que vous aimez bien manger, du chocolat, quelque chose que vous trouvez délicieux, que vous aimez vraiment manger, vous trouvez très bon. Donc, on peut dire que c'est quand vous le mangez, vous dites, ah, moi, ce repas est délicieux, ce chocolat est délicieux, ce gâteau est délicieux. Ok? Donc, c'est un délice, en fait. C'est un délice ce que vous mangez, c'est un délice, quelque chose que vous aimez de tout cœur. Ça peut être un délice pour votre vie. Amen. Donc, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce passage-là, Psaume 37, verset 4, où l'Éternel nous dit, où David a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, faire de l'Éternel ses délices, c'est quoi? Parce que l'Éternel, on ne le mange pas. C'est pas quelque chose, c'est pas du chocolat, c'est pas un plat, c'est pas quelque chose qu'on peut manger physiquement. Mais faire de l'Éternel tes délices, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens, quand ils entendent, quand ils écoutent l'adoration, ou quand ils sentent la présence de Dieu, c'est un plaisir pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer de la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas se sentir bien sans être dans la présence de Dieu. Il y a des gens comme ça. Quand il est dans la présence de Dieu, ils se sentent bien. Ils se sentent paisibles, ils sentent la joie, ils sentent un bien-être. Quels que soient les problèmes qu'ils traversaient, quelles que soient les difficultés qu'il avait, mais quand ils sont la présence de Dieu, même s'il était triste, il ressent comme une consolation, il sent comme une joie, un bien-être. Voilà, donc la présence de Dieu, c'est un délice, au fait. On se sent bien, c'est bien, on se sent bien, c'est beau, c'est bon quand on est dans la présence de Dieu. Certains, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils se sentent bien. D'accord? Donc, faire de l'Éternel tes délices, ça veut dire que tu dois prendre plaisir. D'accord? Plaisir à adorer Dieu. Tu dois prendre plaisir à servir ton Dieu. Quels que soient les problèmes, les difficultés que tu traverses, si tu fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire que quel que soit à quel point tu as des problèmes, tu as des épreuves, mais dès que tu es dans la présence de Dieu, tu sens une joie, tu sens un bien-être, tu sens une paix. Parce que l'Éternel, Dieu, est ta raison de vivre. Voilà, donc ta joie de vivre, c'est Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens un bien-être. Tu oublies un peu tes soucis, tu oublies un peu tout ce qui te tracasse. Rien que la présence de Dieu, ça te rend joyeux, ça te rend heureux, ça te console. D'accord? Donc, c'est-à-dire que parce que Dieu est votre délice. C'est-à-dire que Dieu, c'est votre plaisir. Dieu, il vous apporte un bien-être. C'est ça, faire de l'Éternel tes délices. D'accord? Il te fait du bien. Il t'apporte la consolation. Quand tu es dans sa présence, quand tu as des problèmes, dès que tu écoutes la parole de Dieu, ça te fait du bien. Parce que Dieu t'a fait de l'Éternel tes délices.
C'est ton bien-être. D'accord? Prier, être de la présence de Dieu, c'est ton bien-être. Écouter la parole de Dieu, ça t'apporte la paix, un bien-être. Parce que Dieu est ton délice. D'accord? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sens un bien-être, tu sens une consolation. Bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, je ne sais pas par quelle souffrance tu passes. Peut-être que tu souffres tellement que tu as même oublié que Dieu est dans ta vie, que Dieu est à côté de toi. Tu as même perdu la foi parce que tu souffres tellement, tu cherches des solutions, tu ne trouves pas. Il y a des gens qui souffrent, même des chrétiens, ils ont tellement mal, ils ont tellement été déçus par les gens, ils ont peut-être été trop rejetés, trahis, accusés faussement, et ils souffrent tellement. Des fois, la souffrance est tellement... Vous savez, il y a des souffrances, quand quelqu'un te fait mal, ou tu perds quelqu'un que tu as aimé de tout ton cœur, ou tu perds un enfant, soit le seul enfant que tu avais, ou bien l'un de tes enfants, ou tu perds ton mari, ou ton mari t'abandonne, ou ta femme t'abandonne. Enfin, il y a des déceptions dans la vie, il y a des épreuves, des problèmes qui font qu'on souffre tellement, on a tellement une douleur forte, des fois la douleur est tellement forte, on a l'impression qu'on va mourir. On a l'impression qu'on va mourir. On perd l'appétit, on perd le sommeil, on n'arrive plus, la vie n'a plus de sens pour nous, on souffre, on gémit, on a tellement mal. Voilà. Mais pour quelqu'un qui a fait de l'éternel ses délices, quel que soit ce qu'il traverse, dès qu'il est dans la présence de Dieu, ça te rassure. D'accord? Ça te rassure. Quand tu as la foi en Dieu, tu comptes que sur Dieu. Tu as confiance en ce Dieu-là parce que l'éternel, tu as fait de l'éternel tes délices. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quels que soient les rejets que tu traverses, quelles que soient les souffrances que tu traverses. Mais quand tu sais que tu as un Dieu qui est là avec toi, la présence de Dieu est là, ça te rassure. C'est-à-dire que tu n'as d'assurance qu'auprès de Dieu. Tu as l'espoir qu'auprès de Dieu. Tu as la foi auprès de Dieu. Tu sais qu'auprès de Dieu, tu auras la solution. Quel que soit ce que tu traverses, auprès de Dieu, tu auras tout ce dont tu attends, tout ce dont tu as besoin. Tu n'as la consolation qu'auprès de Dieu. Tu ne peux te tourner que vers Dieu. La présence de Dieu te fait du bien. Quand tu n'es pas dans il y a des gens, quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, ils se sentent pas bien. Ils se sentent un peu mal à l'aise. C'est comme s'il est malheureux parce que il ne ressent pas la présence de Dieu. Il y a des gens comme ça parce que Dieu est leur raison de vivre. C'est-à-dire que Dieu est le sens de leur vie. Parce que sans la présence de Dieu, sans Dieu, leur vie n'a pas de sens. Leur vie, c'est comme s'ils ne sont plus rien. Ils ne dépendent que de Dieu. Vous voyez? Et ces genres de personnes, souvent, c'est des personnes qui ont expérimenté tellement des épreuves dans leur vie. Ils ont vu Dieu agir, se manifester, manifester son amour dans leur vie, que ce sont des gens, c'est-à-dire que Dieu est devenu leur raison de vivre. Ils ne peuvent pas vivre sans Dieu. Ceux qui ont déjà expérimenté, goûté à la présence de Dieu, vivre, sentir la présence de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, ces genres de personnes, quand ils ne ressentent plus l'onction du Saint-Esprit, quand ils ne sentent plus la présence de Dieu, ils se sentent un peu malheureux, ils se sentent abattus, ils ne se sentent pas bien, en fait. Ils sentent qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Je ne sais pas, mon bien-aimé, je vais te dire une chose. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, je ne sais pas, mon frère et ma soeur, quel que soit en ce moment, je ne sais pas si pendant que je parle, il y a une personne qui traverse une situation très difficile, il y a quelqu'un qui a été rejeté, tellement rejeté par les hommes, rejeté par les membres de ta famille, rejeté par tout le monde, où tu as perdu l'être que tu as tellement aimé de tout ton cœur, et ta vie n'a plus de sens. Tu n'as même plus envie de vivre. Tu n'arrives même plus à dormir, ni à manger. Tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Même quand on te parle de Dieu, ça te dit plus rien. Il y en a même qui ont tellement prié pour une situation. Tu as tellement prié pour une situation. Finalement, tu as perdu ce don. Tu as imploré Dieu. D'accord?
d'implorer Dieu de t'accorder, mais tu as perdu cette chose-là qui était importante ou quelque qui était important dans ta vie. Quelquefois, Dieu nous fait passer par le désert. Quelquefois, Dieu nous fait passer par le feu. Entre passer par le désert, quand Dieu nous fait passer par le désert et par le feu, c'est deux choses différentes. Quand j'aurai l'occasion, le Seigneur permettra, le Saint-Esprit permettra, je vais vous expliquer. Passer dans le désert, la différence est passer par le feu de Dieu. Il y a certaines épreuves que tu peux passer dans ta vie. Il y a certaines difficultés que tu peux traverser. Il y a certaines épreuves, certains combats que tu es en train de vivre. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas ce que tu vis. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ta souffrance. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas à quel point tu pleures, tu gémis. Non, mon frère, ma soeur, Dieu voit tout. Alors, s'il ne te répond pas maintenant, parce qu'il sait que peut-être c'est pas le bon moment, il sait à quel moment il va te répondre. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. D'accord? Dieu n'est pas un homme pour mentir, il a dit dans sa parole, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il a dit, il a le pouvoir et la puissance de l'accomplir. Il est le créateur de l'univers. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui t'a créé. Il est celui qui a créé l'univers. Il est au-dessus de toute chose, de toute puissance. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun pouvoir qui est au-dessus du pouvoir de Dieu. Il n'y a aucun esprit qui est au-dessus du Saint-Esprit. Donc Dieu, c'est le Dieu des cas impossibles. N'abandonne pas ton Dieu, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, parce que sache que quelque part sur cette terre, il y a des gens qui souffrent plus que toi, il y a des gens qui ont vécu ce que tu vis aujourd'hui, il y a des gens qui ont traversé des épreuves que tu traverses aujourd'hui, exactement aujourd'hui, mais ces gens ne sont pas morts. Il y a un temps fixé par Dieu où il va te répondre, où il va te restaurer, il va te restaurer. Reste patient, Dieu te restaurera parce qu'il y a un temps fixé par Dieu. Ne regarde pas les années de ta souffrance, ne regarde pas la manière dont tu souffres, ne regarde pas le fait que tu as perdu quelque chose que tu tenais tellement à cœur, que tu as prié que Dieu finalement a permis que cela t'arrive. Oui, il y a des choses que Dieu permet que ça arrive pour une raison. Il y a des choses aussi que le diable permet pour nous éprouver, pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour nous faire souffrir. Vous voyez? Mais il y a des choses que Dieu permet. Tu as l'impression que c'est le diable ou les sorciers, mais des fois Dieu permet ça pour t'aiguiser. Il y a des moments où tu as l'impression que tu es rejeté par tout le monde. Tu es rejeté par tout le monde, tu es rejeté partout, tu es combattu de partout, tu es accusé faussement. Il y a des gens qui ont vécu des fausses accusations très très graves, même dans les églises. Tu priais dans une église, on t'a accusé, tu es sorcier, tu es sorcière, alors que tu ne l'es pas. Vous vous rendez compte à quel point ça fait mal, à quel point on souffre. Tu viens dans l'église, tu es venu là pour trouver la consolation, pour chercher la face de Dieu, pour chercher Dieu. Tu arrives, on t'accuse de quelque chose que tu n'es pas, de quelque chose que tu n'as pas fait. Même le pasteur qui est à la tête, il t'accuse aussi. C'est-à-dire qu'il croit à ce que certains fidèles proches de lui disent de toi que non, c'est une sorcière ou un sorcier. Au lieu de chercher à interroger Dieu pour connaître la vérité, même le pasteur te rejette. Il y a des gens qui sont passés par le feu. Dieu les a fait passer par le feu pour un but précis. Quand tu as un appel de Dieu très puissant, parce que chacun de nous a un appel de Dieu, chaque appel n'est pas pareil. Ok? Tu peux avoir des diplômes et des diplômes de bac plus. Tu peux être né dans une famille riche. Tu peux avoir tout. Matériellement, intellectuellement, ça ne veut pas dire que tu connais toute la Bible. Et celui qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas beaucoup étudié, celui qui est né dans une famille pauvre, celui qui n'a rien, mais celui-là qui n'a rien, peut-être que Dieu, il a un appel plus grand que toi qui a grandi, qui est né dans une famille, tu as beaucoup étudié. Les diplômes, ce n'est pas ça qui fait de toi que tu as un grand appel. Parce que quand tu as beaucoup étudié, c'est fait que tu as plus de connaissances. Facilement, tu peux vite retenir la parole de Dieu. Tu peux même connaître les versets bibliques de Genèse à l'Apocalypse. Parce que déjà, tu as tellement l'intelligence dans ta tête depuis ton enfance, parce que tu as beaucoup étudié. C'est facile pour toi de retenir les choses. Mais il y a une personne, j'ai vu des gens
qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais parlé français, qui sortent d'un village que le Seigneur a tiré de ce village parce que Dieu avait les yeux sur ces personnes-là. Il les a emmenés dans la ville, le Saint-Esprit les a formés. Il y a des gens qui n'ont jamais été éduqués, qui n'ont pas eu l'éducation familiale, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas étudié, qui n'avaient rien. Mais l'Esprit de Dieu les a éduqués, parce que le Saint-Esprit éduque, le Saint-Esprit forme, le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui donne l'intelligence, l'Esprit qui donne la connaissance, l'Esprit qui donne la sagesse. Parfois, quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, quelqu'un qui sort d'une famille très pauvre, qui n'était rien, qui ne savait même pas comment parler français. Mais quand le Saint-Esprit va commencer à travailler dans la vie de cette personne, parce que Dieu a un appel très puissant sur la vie de la personne, le Saint-Esprit va commencer à aiguiser la personne, le Saint-Esprit va commencer à transformer la personne, ok? Le Saint-Esprit va commencer comment je vais dire, à aiguiser la personne, à former la personne, à lui donner des bonnes bases, lui donner l'intelligence. L'intelligence qui vient du Saint-Esprit, ça dépasse l'intelligence des hommes. La connaissance qui vient du... Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Il connaît tout. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne tout. Le Saint-Esprit est capable, a le pouvoir de te donner la force physique, spirituelle, toutes les capacités que tu n'as pas. Il est capable de te donner la capacité de prêcher la parole de Dieu sans même que tu aies été à l'école, sans même que tu aies été dans une grande école biblique. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu a élevés, ils ne sont pas passés par une école biblique. Le Saint-Esprit les a tirés de nulle part. Parce que la Bible nous dit, il prend l'indigent, celui qui est dans la boue, il élève, il le fait asseoir parmi les grands. Donc je te dis, mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation où tu es tellement pauvre, tu n'as pas étudié, tu ne connais rien, ne t'inquiète pas. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais de l'Éternel tes délices. Tu verras, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dieu est capable de changer toutes les situations de ta vie. Tu n'as aucune idée de la manière dont certaines personnes ont souffert depuis l'Ancien Testament. Les David sont passés par les épreuves. Les Joseph est passé par les épreuves. Ok, Daniel, c'est pareil. Prends l'exemple sur ces gens-là, les anciens prophètes de la Bible, depuis l'Ancien Testament. Hein? Les choses qu'ils ont vécues. Ne souffre pas parce que dans ta famille, si tu es rejeté par tous les membres de ta famille, si tu es rejeté par les gens que tu aimes tellement et que tu pleures, tu souffres, ne t'inquiète pas. Si tu manques la paix, ne t'en fais pas. Parce qu'il va arriver un temps où le Saint-Esprit va te restaurer. Peu importe la souffrance, le temps que ça a duré, peu importe le temps des épreuves, je vous ai dit que Dieu peut te faire passer par le désert et Dieu peut te faire passer par le feu. Quand Dieu te fait passer par le désert, de fois, toutes les personnes autour de toi t'abandonnent. Tout le monde te rejette. C'est-à-dire que Dieu, de fois, le rejet, ça peut venir du diable. Mais il y a certains rejets, les gens s'éloignent de toi. Prie, interroge Dieu, prie. Ne t'inquiète pas. Peut-être que certains rejets, peut-être ce rejet que tu vis, peut-être Dieu a permis ça pour que tu sois un moment court. Parce qu'être dans la solitude, ce n'est pas de Dieu aussi. Mais Dieu peut permettre un moment où tu sois seul pour que tu ne sois pas dans la distraction, pour que tu puisses mieux te concentrer, tu puisses mieux chercher sa face, que tu te concentres plus dans la parole de Dieu et que tu puisses plus écouter sa voix pour que tu fasses sa volonté. Quand il y a trop de gens autour de toi, trop d'amis, trop de copines, trop de copains, trop de ceci, cela, ça te distrait un peu, même si ce sont des chrétiens. Vous parlez tellement des choses que ça te permet pas de trop te concentrer sur ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu peut permettre à ce que tu te retrouves un moment seul. Que tu te retrouves seul et... Je vous donne l'exemple sur moi-même. Moi, c'est vrai que depuis mon enfance, j'ai vécu le rejet. Ça, ce n'était pas le rejet de Dieu. Ok? Je ne peux pas vous expliquer comment je suis né, comment j'ai... C'est pas bon. Par discrétion, je peux avoir des problèmes avec... voilà, il y a la famille et tout, je ne sais pas. Donc, moi-même, ce que j'ai vécu depuis mon enfance, il n'y a que moi qui sais et Dieu. Ok? Il n'y a que moi-même qui sais et Dieu. J'ai vécu beaucoup de rejet pour des raisons que je connais. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert, ok? Beaucoup souffert. Mais, il n'y a pas très longtemps, Dieu m'a parlé.
je sentais qu'au fait, maintenant, quand j'avais des amis, que ce soit frères, sœurs, des amis, des gens qui étaient proches de moi, ah, depuis un moment, le Seigneur me dit, éloigne-toi de telle personne. Retire-toi de telle personne. Maintenant, Dieu lui-même me dit, retire-toi de telle personne, retire de cette personne. Je ne comprenais pas. Deux fois, je suis à l'église, je regarde les gens, je vois les gens et tout. Je me dis, je sentais vraiment la solitude. Je sentais dans mon esprit que, au fait, je regarde autour de moi, je dis, je suis seule, en fait. Ça n'a rien à voir avec ta famille, non. Ça n'a rien à voir. Je me sentais tellement seule, il n'y a pas très longtemps, jusqu'à ce que le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, à travers un serviteur de Dieu, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit que Dieu a permis en ce moment que tu sois seul. Donc là, tu te sens seul. C'était stratégique. C'était la stratégie de Dieu en ce moment. C'est la stratégie de Dieu en fait. Pas les rejets d'avant. Maintenant, là, actuellement, je suis seule. Je n'ai même pas une copine. Je vous dis, je n'ai même pas une copine. Je ne traîne pas avec les gens. Je n'ai même pas de... J'en ai plus de copines. Ok? En ce moment-là, je suis complètement seule. Ça ne me dérange plus. Avant, quand je me sentais seule, où les gens se retiraient de moi, j'étais mal, je pleurais, j'étais malheureuse et tout. Non. Parce que depuis un moment, le Seigneur m'a restaurée. Il n'y a pas longtemps. Le Seigneur m'a restauré, a restauré mon cœur, a restauré mes émotions, a restauré mes sentiments, a restauré mes pensées. Je ne souffre plus parce que les gens me rejettent. Je ne souffre plus parce que je suis... Non. Non. Parce que à force de souffrir et d'expérimenter l'amour de Dieu, d'être toujours, de sentir toujours la présence de Dieu dans ta vie, tu vois la manifestation du Saint-Esprit tout le temps. À chaque fois que tu as des problèmes, le Seigneur te parle toujours, soit toi-même directement, souvent à travers des gens que tu ne connais pas. Le Seigneur utilise toujours un serviteur de Dieu pour te parler, pour t'aider. Au fait, ça fait que ça te rapproche plus de Dieu. D'accord? Et puis en plus, quand tu es seul, ça te permet aussi de passer plus de temps dans la prière, de plus compter que sur Dieu. Parce que quand tu as trop de gens autour de toi, trop d'amis, tu vas trop leur confier tes problèmes. Non, parce que Dieu, à un moment donné, veut que tu sois seul. Si en ce moment-là, tu traverses des moments de solitude, sache que moi, je suis un exemple de ça. Mais moi, il n'y a pas longtemps, Dieu m'a dit, de toute façon, j'ai permis, en ce moment-là, j'ai permis que tu sois seul. C'était stratégique pour que je travaille avec toi. Ok? Voilà, donc ça me rassure et je glorifie le Seigneur. Ça me rassure encore, en fait. Ça enlève encore la souffrance que j'avais avant, parce que les gens me rejetaient, parce que les gens se retiraient. Voilà, Dieu me dit, je te veux seul en ce moment-là. En ce moment, je te veux seul, parce que j'ai un travail que je veux faire avec toi. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis que si tu fais de l'éternel tes délices, quand on dit que la Bible dit, il va te donner ce que ton cœur désire, pas seulement le matériel, pas seulement l'argent, la richesse, pas seulement le matériel, la richesse, le mariage quand tu es célibataire ou quand tu es marié, l'argent, les bénédictions. Non, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu peut te donner. Ok? Comme délice. Déjà, le fait le plus important, comme délice que